Il était une fois la vie, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au commencement, il y avait Allah, Dieu ou encore Yahvé, selon les religions actuelles que nous connaissons. Il est l'unique qui n'a pas d'égal, n'engendre pas et n'a pas été engendré non plus. Quand il veut une chose, il dit soit, et instantanément, ça est. Kun fayakun. La première chose qu'il créa de notre univers est l'eau, sous sa forme primaire, H, l'hydrogène, cette molécule qui est la base de tout ce qui découlera dans cette création. D'elle, il y eut la première implosion, que les scientifiques appellent Big Bang, bombe H. La matière, l'hydrogène, etc., selon fabriqués au contact de l'électricité et de l'hydrogène. Car Dieu créa après l'eau al-Roh, le souffle de Dieu, et aussi la lumière, qu'il sépara des ténèbres. Ce fut le premier jour. De cette lumière, il fabriqua les anges et nos âmes, les nefs, ces anges qui sont ni mâles ni femelles, mais un peu comme l'électricité, un plus et un moins. Il créa ensuite la plume. Il lui dit d'écrire le destin de toute chose, bonne ou mauvaise, et de toute chose sur terre, dans les cieux, et de tout ce qu'il y a entre eux. Il créa la terre, qui est la base solide de notre univers visible, mais il fit la séparation puis il fit la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ces eaux d'en bas qui sont H2O, l'hydrogène primaire allié à l'oxygène. C'est l'eau que nous connaissons, que nous buvons, que nous observons sur Terre aujourd'hui, dans laquelle les poissons vont bientôt respirer, à ce stade de la création. Les eaux d'en haut sont l'hydrogène, sous sa forme que l'on appelle matière noire, mais que Dieu appelle ténèbres dans sa Genèse. Ce fut le deuxième jour, 2000 ans de nos jours, depuis la première étincelle. Le sol sec appelé terre apparut au-dessus de l'eau, d'en bas. Il y eut la mer et la terre ferme. Dieu décréta de suite qu'il y ait de la verdure, des arbres, des fruits de toutes sortes, de semences en couple, mâle et femelle. Ce fut le troisième jour. Dieu créa ensuite les deux luminaires, un grand pour présider au jour et un petit pour présider à la nuit, le soleil et la lune, voguant dans cette mer invisible d'hydrogène. Il créa aussi les étoiles pour calculer le temps, pour embellir le ciel, et il bâtit 7 cieux superposés au-dessus de la terre. Les étoiles en sont le premier, on pourrait dire aussi notre plafond protégé. Ce fut le 4e jour de la création chez le Créateur, mais 4000 ans vus de nos jours. Le 5e jour, Dieu créa les grands animaux marins, les grands animaux terrestres et les grands animaux qui volent, que l'on connaît sous le nom de dinosaures. Le plus grand faisait 30 mètres et se nomme brachiosaure, un herbivore, la forme terrestre des djinns,
qui se retrouvent seuls sur terre pendant 1000 ans au moins. Ils y sèment le désordre, la pagaille, et font couler le sang sur terre, mais la fertilisent, dispersent les graines, et y tracent des chemins et des sentiers, du même coup, par la grâce du plan divin. Ensuite, le 6e jour, un vendredi béni, Dieu créa les animaux, ces bestiaux que nous connaissons actuellement, et des reptiles, ainsi que tout ce qui grouille et qui se déplace en nous et sur terre. Dieu décida ensuite d'exterminer les dinosaures qui ne se soumettaient pas à lui et qui faisaient couler du sang innocent. Les dino-djinns croyants demandèrent à Allah l'invisibilité face aux dino-djinns non croyants, et le Créateur leur donna ce pouvoir. Les dino-djinns croyants ont vaincu les méchants, avec à leur tête Iblis, le dragon ancien, qui avec ses associés se retrouve au niveau des anges, élevé, proche du trône sublime du Créateur, qui est au-dessus de tout. Dieu décida de créer l'homme, et il dit à un ange d'aller chercher 4 poignées de terre, de ces 4 points cardinaux. Il façonna Éden ce vendredi, au 6e jour de la création, de cette création, et lui insuffla Ar-Ruh, le souffle de Dieu, et le nomma calife de la terre. Éden mesurait 30 mètres de haut, et sa tête souvent dépassait les nuages, de quoi faire passer le T-Rex pour un petit caniche de nos jours. Les anges s'interrogèrent et demandèrent avec inquiétude si cette nouvelle créature allait faire comme les dino-djinns, mauvais. Le Créateur répondit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et il apprit tous les noms à Éden et lui demanda de citer le nom de toutes ces choses, animaux, végétaux, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand de la création aux anges, et que les anges devraient se prosterner à Éden après cela. Tous les anges se prosternèrent, mais Iblis, ce dragon ancien, chef des dino-djinns qui résidait à cet étage céleste, refusa de se prosterner pour prêter allégeance à Éden, le calife, qui était revêtu du souffle de Dieu, Ar-Ruh, par la grâce d'Allah. Pris de jalousie et orgueil, Iblis dit à Dieu qu'il est meilleur que Éden, que lui est créé de feu et que Éden d'argile. À cet étage, à proximité du trône, Iblis avait oublié son ancien corps terrestre de dino-djinns et ne voyait que son âme de flamme. Dieu lui dit de descendre avec ceux qui le suivront et qu'il aurait pour destination l'enfer. Iblis demanda un délai pour prouver dans son égarement que l'homme est mauvais et que lui, Iblis, le maudit, est meilleur que Éden. Dieu accorda cette faveur à ce condamné, à être damné, jusqu'au jour de l'Apocalypse, la révélation, en lui disant, la vérité, je dirai, j'emplirai la guéhenne de toi, des hommes et des djinns qui te suivront. Éden, l'homme parfait, sans aucune souillure, se retrouve avec un ennemi déclaré pour commencer sa vie, sur terre, revêtu de la lumière de Dieu. Allah lui façonna un jardin, l'Éden, avec pour délimitation le tigre à l'est
et le Jourdain à l'ouest. Adam devait s'occuper et profiter de ce jardin, gardé par des chérubins. Dieu, par sa miséricorde infinie, pendant que Adam faisait une sieste, lui prit une côte, avec laquelle il lui créa sa femme Ève, un vêtement et une agréable compagnie, pour ce calife choisi. Lui-même devint un vêtement pour cette femme bénie. Tous deux s'occupèrent du jardin. Adam s'occupait des animaux mâles et Ève des animaux femelles. Dieu dit à Adam et Ève de ne pas s'approcher d'un arbre qu'il y avait au centre du jardin. C'était un olivier, ni en Orient ni en Occident, et son huile éclaire sans même que le feu la touche. Cet arbre et cette huile étaient destinés pour la fin des temps, pour oindre le Messie promis et lui donner la connaissance du mal qu'il devra combattre à la fin. C'est aussi l'arbre de l'éternité sur terre. À une heure où les anges qui surveillaient le jardin étaient montés pour glorifier Dieu, le diable Iblis, le dragon ancien, discutait avec un serpent qu'il détourna et le posséda pour pouvoir rentrer secrètement dans l'Éden. Pendant que Ève était seule dans le jardin, le serpent vint à elle, usa de fourberie et mentit. Il dit à Ève, encore naïve, qu'il fallait qu'elle mange de cet arbre et qu'elle en fasse manger à son mari Adam. Paix sur lui. Ève en mangea et en proposa naïvement à sa moitié. Tous deux perdirent le vêtement de piété. Ils chutèrent tous deux spirituellement et se rendant compte de leur nudité physique et d'esprit. Ils cherchaient un arbre pour les cacher du Créateur, et seul le figuier leur donna des feuilles. Par le figuier et par l'olivier et par le mont Sanine, nous avons créé l'homme dans sa forme la plus parfaite, puis nous l'avons descendu au niveau le plus bas pour que seuls les pieux remontent. Dieu les expulsa du jardin et leur dit que Ève allait souffrir des douleurs de l'accouchement et que Adam devrait maintenant travailler la terre pour se nourrir à la sueur de son front et que le serpent devrait ramper sur terre, manger la poussière. Ils descendèrent de ce mont Sanine au Liban actuel. Ève alla se repentir dans le fleuve à l'est, le Tigre qui coule du paradis céleste, sur les rives de ce jardin d'Éden. Adam alla à l'ouest pour se poser, se repentir dans le Jourdain, qui coule aussi du paradis céleste. Il voulait rester 40 jours, mais 30 jours plus tard, seulement, Iblis, vêtu comme un ange, revint à l'attaque de cette pauvre Ève, fripée par 30 jours dans l'eau du Tigre. Il lui dit que Dieu avait accepté leur repentir et que Adam l'attendait. Elle se leva épuisée, suivit Iblis jusqu'au Jourdain. Adam vit ce spectacle insupportable pour lui et pria Dieu de toutes ses forces en demandant protection à Allah contre Iblis, le banni. Dieu accepta leur repentir et fit disparaître pour un temps le maudit. Les enfants d'Éden. Ève alla à l'ouest, en Égypte actuelle, vivre dans une caverne. Quand son ventre prit forme, car enceinte de Caïn,
le premier enfant, Dieu apprit à Adam comment semer et cultiver. L'ange Gabriel, en sage-femme, a été envoyé pour ce premier enfant de toute la création. Comme Dieu leur avait promis, Ève commence à souffrir de cet accouchement. Et Adam entendit ses douleurs à 600 km. Seulement 5 heures de marche pour des géants de 30 mètres. Caïn naquit et s'extirpe des mains de l'ange Gabriel et souille les fleurs présentes dans cette caverne. Sa sœur Lilith naquit aussi, car chaque naissance que Ève eut était des jumeaux, un garçon et une fille. L'ange Gabriel s'écria que cet enfant est Caïn le maudit, qu'il va semer la corruption sur terre et dans les mers. À 18 ans et un jour de la naissance de Caïn, Dieu donna un nouveau couple d'enfants, dont le garçon s'appelait Abel le juste. Adam fit un songe où Caïn mangeait et buvait le sang de son frère, appelé Abel. Un rêve prémonitoire sur le drame qui allait arriver, le premier crime de toute l'humanité, le meurtre d'Abel le juste. Chaque garçon devait se marier avec la sœur jumelle de son frère, pour qu'il n'y ait pas trop de liens proches. Donc Abel devait se marier avec Lilith, qu'on appelle aussi Aphrodite, d'une beauté extraordinaire. Puis, plus tard, comme coutume de leur père Adam, chaque garçon devait faire un sacrifice pour Dieu, en offrande à la Mecque, dans le temple, en Arabie actuelle. Caïn ramena une branche en guise de sacrifice, et Abel ramena un agneau magnifique qu'il sacrifia. Il sacrifia cet agneau qui monta paître au paradis céleste et qui redescendra sur un prophète plus tard dans cette histoire. Caïn prit un bâton et se dirigea vers son frère. Le même diable qui avait fourmenté le premier grand péché revint à l'attaque en détournant Caïn, pris de jalousie et de haine envers son frère. Abel connaissait la grandeur du Créateur. Il dit à son frère, « Frappe-moi, je ne te frapperai pas. » Et Caïn lui assigna un coup fatal à la tête, qui le tua. Voulant dissimuler le corps de son pauvre frère, et ne sachant comment le faire, un corbeau vint à lui, pour lui apprendre comment dissimuler le corps de son frère. Ce corbeau impur que l'on reverra au cours de cette histoire. Le pacte de cette vengeance. Dieu dit à Caïn, « Où est ton frère, Abel ?» Connaissant la réponse à l'avance, Caïn s'écria, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Il se mit à pleurer de peur que un de ses nombreux frères ne se venge de lui, car en tuant son frère Caïn, avait choisi la vie d'ici-bas, un enfer promis, attaché à un démon maudit, Iblis. Et Dieu décréta
que quiconque tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et Dieu lui dit de s'exiler avec sa femme Lilith, une des causes de la jalousie, du meurtre et de surplus un acte que Dieu n'avait pas autorisé. Le couple s'installa en Mésopotamie, à l'est du jardin, et ils ont eu des enfants. La naissance de Seth le prophète. 130 ans de l'âge de Édem, Dieu lui donna Seth, à son image, revêtu de Ar-Roh. Et Dieu décréta, par exemple, dans les feuillets de Seth, que les mariages fraternels étaient dorénavant interdits. Seth décida, de par le plan divin, de venger son frère Abel, en appliquant la loi du talion. Mort de Caïn des mains de Seth. Seth tua Caïn le maudit, car cette lignée du mal faisait du mal aux Adamites et semait la corruption sur la terre de Dieu. Lilith, à cette époque, nommée Isis, sauta sur l'occasion pour demander la restitution de son mari, que Seth avait découpé et jeté dans le Nil. Elle dit aux anges Harot et Marot de restituer son défunt Caïn pour pouvoir se venger 7 fois, comme voulu par le Créateur, si Caïn était tué. La naissance du dégel, Horus. Les 2 anges descendus à Babel, la porte de Dieu, Beb-El, apprirent la magie pour qu'elle puisse reconstituer le corps de Caïn et avoir une descendance identique au père banni par le Créateur, pour qu'il puisse se venger 7 fois, en commençant par le prophète Seth, qui n'est pas encore au courant du plan de sa sœur, la veuve enragée. Elle tomba enceinte du mal incarné et cacha l'enfant Horus des yeux de Seth pendant toute sa croissance. Il grandit dans la forêt avec les bêtes sauvages. Et elle, sa mère, le nourrissait. Elle dit, si tu nous donnes un enfant, nous serons certes du nombre de reconnaissants. Puis lorsque Dieu leur eut donné cette progéniture, de par sa grâce, tous deux s'associèrent au diable, la mère et le fils, Horus. Seth, le prophète, vivait une vie paisible dans l'islam, qu'il propage à tous. Dieu lui donna un fils, Enoch, ou Idris en arabe, qui aime lire et méditer la création et les feuillets de son père et de son grand-père Adam. Isis usa de malice pour récupérer le royaume. Elle se présenta avec un déguisement de vieille dame à Seth et lui dit la métaphore des 99 brebis, cette même parabole qui reviendra plus tard dans l'histoire de la vie. Seth tomba dans le panneau et dut accepter un duel qui lui causa la mort. Il vécut 912 ans. Horus le dégel, Antéchrist, perdit un œil, arraché par Seth, ce qui lui coûtera son surnom de borgne jusqu'à la fin des temps. Il reste 6 vengeances à ce stade de l'histoire. Lilith et ses plusieurs noms.
Isis, Aphrodite, Lilith, Vénus, Ishtar, Alat, Uza, etc. Ce sont les noms de cette veuve au cœur noir. Mais Dieu leur dit que ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. La mère que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. La mère du plus grand mal que la terre n'ait jamais porté, le menteur trompeur, l'antichrist, Horus, qui, de par son contrat d'avoir le droit de venger son père 7 fois. L'antichrist et ses 75 noms, selon les époques. L'antichrist, fils de Lilith, a 75 noms, selon les prophètes qu'il va croiser pendant toute cette histoire de l'humanité. Horus, Erevrav, Amalek, Séméri, Eldégel, Odin le Borgne, Zeus, Bilham, Ammon, Aman, Seigneur du levant et du couchant, etc. Dieu nous dit dans le noble Coran qu'à lui appartient les plus beaux noms et qu'il est le Seigneur des deux levants et des deux couchants. Dieu lui laisse la vie longue sur terre pour pouvoir se venger de Seth, le défunt prophète. Horus se retrouve à la tête de l'Égypte et gouverne depuis le rocher où se trouve l'olivier de l'éternité sur terre avec son clan. De l'autre côté de la mer Rouge qui sépare ces deux jardins, à droite, les gens du bien et un jardin des gens du mal, à gauche, en Égypte. Dans ce jardin, de droite, vivait Énoch, fils de Seth, le défunt prophète. Énoch, le nouveau prophète de la lignée du bien, peu de temps avant la mort de son père, Seth, il y eut la mort de Édem, un des moments les plus tristes de l'humanité. 930 ans de vie, dont 800 auprès de son fils Seth. Dont 800 ans auprès de son fils Seth. Des millions de descendants vinrent à son enterrement, au centre de la terre, où se trouve l'olivier. Les morts des patriarches ont ouvert les portes à des idolâtries, à travers des statues. En Atlante, où on appelle les djinns les reptiliens à cette époque, qui sèment le désordre en alliance avec les suiveurs de l'Antichrist, qui se nomment à cette époque Erevrav. Et ils combattent Énoch et ses descendants jusqu'au déluge. Quand toutes les âmes se sont retrouvées liées à l'Antichrist, Erevrav, sa mère Isis et tout leur clan maudit, Énoch eut comme enfant Mathusalem. Énoch eut comme enfant Mathusalem, qui vécut le plus de toute la création de l'humanité. 970 ans. Énoch vécut une vie à enseigner l'écriture à tout le monde et laissa à son élévation au ciel, dans un chariot céleste, tous les récits de cette époque, de Édem jusqu'à peu avant le déluge. Il foula la terre pendant 365 années, comme notre nombre de jours solaires, de Mathusalem au déluge. Le monde courait à sa perte, avec les enfants du mal, qui prospéraient. Mathusalem eut un enfant, Lamech, qui lui-même donna Noé, et son frère Ner.
Noé était prophète et son frère Ner sacrificateur au temple de Ner à la Mecque, au milieu du jardin, qui se nomme à cette époque Atlantide, perdue sous les sables du désert saharien. À la mort du plus vieux patriarche, Mathusalem, le sacrificateur, Ner réunit tous les gens de bien pour choisir le nouveau sacrificateur, car lui-même ne voulant pas s'accaparer ce poste. Dieu fit sauter le couteau dans les mains de Ner pour qu'il sacrifie, ce qu'il fit aux yeux de tous. À la naissance de Noé, Lamèche, son père, en voyant la lumière et la blancheur de Noé, prit peur et alla demander conseil à Enoch, Idris, qui était dans le ciel. Car Lamèche pensait que sa femme l'avait trompé avec un reptilien djinn. Idris dit à Lamèche que cet enfant était le signe de la fin de ce monde et que Dieu allait exterminer la race humaine et il ne laisserait sur terre que Noé et ses descendants pour repeupler l'humanité. La naissance de Melchisédek. Tous les patriarches étaient morts et il ne restait que les nouvelles générations. Pendant que Ner était en train de prier dans le temple de Dieu, sa femme vint le voir, touchée par une grossesse. Sachant que Ner avait fait vœu de chasteté avec sa femme et qu'il ne pouvait être le père. Il accusa sa femme d'adultère en osant la voir, et sa femme mourut à ses pieds, alors qu'elle était enceinte. Ner appela son frère Noé pour lui raconter cette histoire. Et tous deux préparèrent l'enterrement de cette femme. Ils la revêtirent de vêtements noirs, la placèrent dans un sépulcre, et quelques heures plus tard, quand il revint pour procéder à l'enterrement, ils trouvèrent un bébé qui était sorti tout seul de ses entrailles et qui se tenait assis à glorifier Allah. Il avait sur sa poitrine le sceau de la prophétie. Noé et son frère Ner s'occupèrent de l'enfant comme le leur, et ils comprirent que cela venait de Dieu. Cet enfant grandit dans le temple de Ner jusqu'au déluge. Toute cette histoire est tirée des livres de Allah, de Dieu. Et Allahu Alam, quelques coutures à des moments.